référence ici. Est-ce que vous avez vu une de ces églises dont vous parlez là, ici? Ben, on ne lit plus. On ne lit plus. Voilà. Donc, le thème où on localisait les assemblées s'appelait Assemblée des Saints de Corinthe. Corinthe n'est pas un nom. Corinthe, c'est une ville. C'est une ville, Corinthe. Donc, s'il y a une assemblée des saints à Corinthe, ben, l'assemblée porte le nom de sa ville. Assemblée des saints de Corinthe. Assemblée des saints d'Éphèse. Assemblée des saints de Thessalonique. Assemblée des saints de Galate. Assemblée des saints de Jérusalem. Maintenant, vous qui avez ajouté, oh, Église Arche de Noé, oh, Mormon, oh, Gallican, oh, Méthodiste, oh, Pentecôtiste, oh, Adventiste, oh, catholique romain, oh, toutes ces choses-là, ce sont des rajouts qui n'ont rien à voir avec l'Église de Christ. Parce que l'Église de Christ ne porte pas de nom. L'Église de Christ n'est même pas reconnue par l'État. Si votre assemblée a ne serait-ce qu'une lettre préfectorale, ce n'est pas l'Église de Jésus. Depuis la nuit des temps, l'Église de Jésus est persécutée. Les Romains ont persécuté les disciples à Jérusalem. Ils ont fui dans les contrées voisines, Cappadoce, Pamphylie, Chypre, arrivé même à Rome, Damas et autres. Donc maintenant, vous dites que vous êtes l'Église de Jésus et l'État vous reconnaît. Non, donnez l'approbation préfectorale. Oui, c'est l'Assemblée, c'est l'Église pentecôtiste de Paris 11e. Toto spirituel. Vous n'êtes pas l'Église. L'État, c'est César. Et jamais César va approuver l'Église. Donc, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont les saintes lettres. On a dit bâtir la maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Le roc, ce n'est pas le bâtiment. Le roc, c'est l'écriture. Donc, si tu es fidèle à tout ce qui est écrit sur le roc, c'est ça qui veut dire que tu as bâti ta maison sur le roc. Donc, arrêtez de poser ces questions bêtes. C'est quoi le nom de ton église? La prochaine fois, répondez, je suis de l'Assemblée des Saints. De la ville où vous vous trouvez. Nous, par exemple, ceux qui sont avec nous dans le groupe, nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Parce que l'Église de Christ ne s'est jamais perdue. Elle a traversé les âges. Et tous ceux qui sont fidèles aux Écritures, au roc, sont dans l'Église de Christ. Voilà. Donc, si vous êtes dans une congrégation qui porte un nom, sortez de là. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne, que vous le voulez ou pas. En tout cas, même s'il n'y a que deux qui comprennent, ça veut dire que Jésus avait rendez-vous avec ces deux-là pour leur faire comprendre cela aujourd'hui. Voilà, on ne prêche pas pour satisfaire la multitude. Les enfants de Dieu se reconnaîtront, comme Jésus l'a dit à l'apôtre Paul. Je lis ce verset, et puis je dois aller voilà, acheter certaines choses. Acte chapitre 19. Acte 19, je prends même acte 18, verset 9. Écoutez bien. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc le Seigneur veut juste que nous en parle. Maintenant, parmi les 138 personnes qui sont là, ah, peut-être le Seigneur a 2 personnes, ou 1, ou 10, ou 4. C'est lui qui sait. Alors ne t'étais point, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà. Donc la ville de ce life est peuplée de 145 personnes. Donc dans les 145 personnes, il y a certainement 1 ou 1 ou 2 ou 3 qui vont capter. Donc, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il
vous aide à capter, à comprendre toutes ces choses, parce que je vous assure, le Seigneur arrivera comme un voleur. Le Seigneur arrivera comme un voleur. Donc, faites vraiment tout pour venir vous placer sur le roc. Il y a encore l'autre. C'est-à-dire, le fait que tu respires là, c'est le temps. Examine ta grâce. Paul dit lui-même, examinez-vous vous-même si vous vous trouvez dans la grâce. Je vais lire cette écriture. Alors, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Est-ce que vous avez compris? Donc, examinez-vous. Si vous vous trouvez dans la grâce, et on s'examine comment, est-ce que je suis fidèle à chaque écriture? Quelle est l'écriture que je n'ai pas respectée et que je dois respecter? Examinez-vous si vous vous trouvez dans la foi. Et c'est ce que le Seigneur lui-même nous dit dans Apocalypse chapitre 2, que je vais aussi lire. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, je tiens à préciser que l'ange de l'église d'Éphèse, ce n'est pas une localité. Ici, l'église d'Éphèse, c'est oui, toi qui me regardes, c'est toi. C'est un message qui concerne tous les disciples de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, oui, toi qui me regardes, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est l'écriture. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, souvenir, ça veut dire quelle est l'écriture que je n'ai pas respectée. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Donc, chaque fois, parce que je vous ai dit à vous les disciples de Jésus-Christ, vivez comme si c'était le dernier jour. Vivez comme si c'était le dernier jour. On ne sait pas. Donc, pendant que tu vis, on dit que tu cours à la couronne de la justice. Combat le bon combat. Donc, veille toujours, pendant que les gens se demandent quelle est la voiture que je vais prendre demain pour rouler, quel est le sac que je vais acheter, quel est vraiment je veux organiser. Pendant que les gens se préoccupent des choses du monde, toi, préoccupe-toi à te poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en pratique dans l'écriture? Quelle est l'écriture que je combats? Parce que l'écriture est toujours vraie. L'écriture nous dit que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Donc Dieu, c'est la vérité. Donc l'écriture va toujours te dire la vérité. Mais l'homme, on vous dit que l'homme, c'est un menteur. Donc Gatsby, c'est un menteur. Toute personne qui a la même chair que moi est un menteur. Mais l'écriture ne ment jamais. Alors n'écoute pas l'homme, écoute l'écriture. Maintenant, cette même écriture te dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, les gens balancent l'écriture. Et les gens écoutent les hommes. Non. La femme peut enseigner. La femme peut enseigner. Parce que à Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Donc, ça, c'est l'homme. Maintenant, entre l'écriture et l'homme, la Bible te dit de choisir qui? Alors, je t'informe. La Bible te dit
que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Je vais te donner la référence, parce que quand je cite des écritures comme ça, il faut les noter. Nous sommes dans Romains chapitre 3, verset 4. Romains 3, 4 dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste par tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice, c'est la parole. Donc, tu es juge de la parole. Tu juges avec justice. Ça veut dire que tu juges avec la parole. Tu ne juges pas par l'apparence. Tu juges la parole. Lorsqu'une personne va te dire une chose, bah, tu vas vérifier. Attention. Vous dites que la femme doit enseigner, c'est ça? Ok. Mais j'ai un problème. Lorsque je lis ici, 1 Timothée chapitre 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est soit c'est vous qui mentez, soit c'est cette écriture qui ment. Alors choisissez. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Satan va entrer dans ce qu'on appelle justement la distraction. Il va commencer à vous séduire en vous disant, non, si Paul a dit cela, c'est parce que à Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Et là, vous allez leur dire, si à Corinthe, il y avait beaucoup de désordre, est-ce que tu peux me montrer l'écriture où Paul dit qu'il dit ça parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de désordre? Cette écriture n'existe pas. Alors, d'où vous prenez votre argument pour prêter les mots à Paul de ce qu'il n'a pas dit? C'est ça qu'on appelle donc Satan. Satan va toujours au-delà de ce qui est écrit. Et l'écriture nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, je veux t'apprendre ce soir, toi qui me regardes, en tout cas toi qui te réclames d'être de Jésus. Parce que nous prêchons aux chrétiens fidèles radicalement à l'écriture. Et non aux émotions, aux états d'âme ou encore aux sensations. Non, moi je crois que, en fait c'est pas grave, tant que chacun a sa relation personnelle avec Jésus dans sa chambre. Vous trouvez beaucoup ce discours dehors, non? Oui. Ne suivez jamais ça. Toi, reste fidèle à ce qui est écrit. N'entre pas dans l'émotion. Ne prends pas le risque d'entrer dans les causeries. Car l'Écriture dit dans 2 Thessaloniciens 2,15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Les lettres disent, j'applique. Je ne joute pas, je ne retranche pas. Voilà ce qu'on appelle un vrai disciple de Jésus-Christ, celui qui reste fidèle à la sainte doctrine. Alors, es-tu fidèle à la sainte doctrine? Ou alors tu fais partie des gens que Satan a ravis par les raisonnements, par la théologie, par les fables habilement conçues, la philosophie et autres. Choisis d'où tu es, de la théologie ou de la sainte parole, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors ce soir, interroge-toi. Interroge-toi. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le groupe,